Donc voilà les filles, de retour pour la dernière phase. Donc comme vous pouvez le constater, donc on voit le foulard, la base foulard, donc qui est assez volumineuse grâce au chignon qui se trouve en dessous. Le cheveu ici est bien couvert, on a un petit peu de la base qui dépasse mais pas trop. Bon après selon la vie et selon les rabbinim, il y a des filles qui laissent plus ou moins dépasser les cheveux, d'autres qui les laissent pas du tout dépasser, peu importe. Enfin pas peu importe, mais chacun suit son rave, ok. De mon côté, donc je vous montre la base que j'ai choisie aujourd'hui. Donc je suis habillée en gris, j'ai choisi donc une base avec un fond gris et un petit peu d'autres couleurs. Donc ce que vous faites, utilisez des tissus agréables les filles. Pour les premières fois où vous allez tester le port du foulard très en hauteur comme ça, misez pas sur misez pas sur des tissus satins qui vont glisser, prenez le temps d'abord de tester sur de la base qui va être agréable, qui va vous donner un beau port au niveau de la nuque et du volume en hauteur, d'accord. Et puis quand vous allez devenir un petit peu plus pro et que vous allez être à l'aise, ça va aller très vite. Là vous pourrez choisir du satin et portez toujours en dessous une base qui va être cotonnée ou basique comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, de façon à comment dirais-je, de façon à uniformiser le port du foulard et avoir quelque chose d'assez joli qui va pas glisser, qui va pas être désagréable à porter, parce que si vous sortez, vous êtes en soirée, vous êtes à la Sina et tout, si c'est pour tirer le foulard toutes les 2 minutes, d'abord c'est moche, et puis vous n'avez plus la même allure que quand vous étiez devant votre miroir. C'est un conseil, après chacun fait ce qu'il veut. Alors voilà, donc moi ce que je fais, donc vous avez deux techniques, ou tac, vous le prenez tout simplement, hein. Là vous avez, le gros vous l'avez fait, hein, donc il ne reste plus qu'à venir, hop, le placer et prendre les deux extrémités, tac, toujours dans le même esprit, on retrouve nos deux morceaux, un ici, un là, hop là, comme ça, et à ce moment là, vous le portez comme ça. Après, avec votre foulard, vous allez vous amuser, hein. Il y a plusieurs façons de le porter, voilà, comme ça, c'est sympa. Hop, vous laissez un truc qui dépasse sur le côté, ça peut être sympa. Ou alors, vous n'avez pas envie que ça pende sur le côté, à ce moment-là, vous rajoutez un tour. Et puis c'est toujours pareil, hein. Plus vous rajoutez, plus vous avez du volume. Vous venez un petit peu trafiquer pour celles qui aiment bien trafiquer. Vous pouvez rajouter une petite épingle à nourrice, le porter un petit peu plus en hauteur de cette manière-là. Ou alors, vous récupérez les pans sur le côté et vous faites tout simplement à nouveau un tour. Vous voyez comme ça peut être sympa, même quand vous le laissez comme ça, tout de suite ça habille, hein. C'est-à-dire même si vous portez un foulard à imprimer ou avec des motifs, vous habillez tout en noir, ça fait très classe, hein, pour aller à la choule. Vous mettez une jolie petite paire de boucles d'oreilles ou pas, un petit maquillage soft ou pas. Si vous êtes en soirée, vous pouvez miser sur quelque chose de plus avancé, plus prononcé, on va dire ça comme ça. Et si vous voulez quelque chose de plus soft, plus de sanois, un maquillage de base un peu nude. Voilà. Et là, vous avez votre foulard. Toujours, si vous n'aimez pas les choses qui pendent sur le côté, vous choisissez les rabats de votre foulard et vous venez cacher ça à l'intérieur. Et comme vous allez cacher ça à l'intérieur, vous allez créer à nouveau du volume. Et vous allez sortir avec un truc comme ça. J'ai pas un très joli profil, hein, désolé. En même temps, j'ai un nez de feuge. Donc voilà, hop, ça vous fait du volume. Vous ressemblez, en fait, vous vous êtes inspiré de l'esprit turban un peu africain. Et vous obteniez un petit peu l'esprit que vous avez pu voir hier sur le foulard imprimé léopard. Voilà les filles, j'espère que j'ai pas trop dit de E, j'espère que vous avez compris. Celles qui n'ont pas compris, envoyez-moi des messages. Sinon, il y a plein de vidéos sur YouTube. Et il y a d'excellentes créatrices comme Keren et Anaël qui vendent des accessoires qui peuvent remplacer le chignon. Vous avez Rinati Lacal, vous en avez des tas d'autres, des israéliennes, vous avez des américaines, beaucoup de françaises qui se développent aussi même sur Paris et Lyon. Donc n'hésitez pas à les contacter afin de sortir avec une tête qui puisse ressembler à cela. Voilà, merci les filles et à très bientôt sur Tsniout Mag.